Il veut toujours le contraire de ce que tu fais. En même temps, s'il y a le bien, c'est que le diable va chercher à emmener le mal. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je peux demander quelque chose d'après le sens de ce monde. Quand j'essaie un peu de voir le temps, peut-être par rapport à dimanche. Bien aimé, le diable, quelqu'un peut me faire la lecture sur le livre de Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 18. Ok, on va parler. Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Nous présente ce temps où nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes au temps où le diable règne. Nous ne faisons pas la publicité du diable. Mais nous dénonçons les œuvres du diable. Parce que lui, il travaille dans la nuit. Il travaille dans l'obscurité. Pendant qu'il échoue, Jésus-Christ a dit, il faut faire les œuvres de Dieu. Qui n'est autre que la volonté de Dieu. Pendant qu'il échoue, pendant que tu as le temps, il faut prier. Vraiment beaucoup de choses à dire. En passant, je te dis un sentinelle. Doit être ici un intercesseur. Parce que c'est un soldat. Lorsqu'il veille, il doit protéger, il doit prévenir, il doit donner des avertissements. Donc il faut faire attention. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu ne dois pas laisser passer n'importe quoi autour de toi. Si je vous ai dit le chiffre 3, le diable aussi l'utilise. Vous allez voir le chiffre de la bête. On nous dit que c'est le 666. Alléluia. Amen. Soyez attentifs. Le 666, nous avons trois chiffres. Nous avons trois chiffres. Apocalypse chapitre 13. D'après la sagesse du monde, un homme une fois m'avait dit ceci. Frère, est-ce que tu sais que la Bible est connue? Les hommes du monde nous intimident. Bien aimé, je vous ai dit que la parole est une révélation. La parole a tout. Il faut écouter la parole et méditer la parole. Il me dit que la Bible est connue. Pour vous montrer quoi? Que moi je ne peux pas comprendre la Bible. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Si je ne comprends pas, glorifiez le Seigneur. Personne ne connaît la totalité. Nous tous connaissons en partie. Je l'ai dit, tu me dis la Bible est connue. Mais moi je ne dirais pas la Bible est connue. C'est comme si vous êtes dans d'autres églises qui disent que le Saint a été scellé. Il y a un prophète comme ça qui avait déconjugué les sept sceaux. Or déjà l'Apocalypse, on nous parle que c'est le livre de la révélation. Cette révélation là, Dieu l'a révélée à ses enfants. Nous avons notre apôtre ici dans l'église. Si vous avez des questions compliquées, quelqu'un vous intimide. Vous venez l'appeler. Alléluia. Il ira même vous défendre. Faites attention avec les autres du monde. Ici, j'essaie un peu de voir quelque chose. Pourquoi le chiffre 13? Vous allez voir. Peut-être que je n'ai pas là. La lettre B, le grand B. Vous allez voir, il y a une partie qui est comme le 3. Et il y a un trait qui forme ce chiffre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, on nous révèle qu'il y avait deux bêtes. Alléluia. Il y avait deux bêtes. Une bête qui sortait des seaux. L'autre revenait de la terre. Et nous connaissons que dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, on dit malheur à la terre. Car le diable est descendu avec une grande colère pour chercher qui va dévoiler. Ça c'est Apocalypse 12 qui nous
Donc si vous voyez la lettre B, on appelle le bête. Si vous prenez le mot bête en anglais, c'est beast. B-E-A-S-T. Le T là veut dire terre. Le P hypercotique, c'est comme la lettre de bête. Et le I là, vous allez voir en anglais, si. S-E-A, c'est la mer. Ils connaissent ces codes. Ça, c'est le monde des ténèbres. La sagesse du monde. Et dans le verset 13 de l'Apocalypse, le verset 18, en nous référant au verset 18, la Bible dit ceci: c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Ce n'est pas un nombre des esprits, mais un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Et 3, 6. Il y a un nombre dans ce monde, un musicien. Vous qui écoutez du n'importe quoi, c'est lui qu'on appelle Kofi Olomide. Il a sorti un album 13e apôtre. Quelle abomination! Jésus-Christ avait 13 apôtres. 13e apôtre. Dans son album, il écrit Kofi avec 3 F. A, B, C, D, E, F, 6e lettre. Donc ces 3 F voulaient tout simplement dire 666. Toi, enfant de Dieu, tu passes ton temps à écouter ce genre de musique. Tu ne vas gagner quoi? Au lieu de méditer la parole, au lieu de comprendre les choses qui sont écrites dans la parole, au lieu de venir faire les œuvres de Dieu, oui, ça peut être comme ça. Il y a pas de chanter Bolino, il y a pour les personnes des autres sur les exceptions. Alléluia. Alléluia. Tu es un sentinelle. Tu es un soldat. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Le chiffre 3, ça c'est le monde. Ça représente le mal. Voilà pourquoi le mot mal en français, c'est avec 3 lettres. M-A-L. A-L, le chiffre M, représente la 13e lettre de l'alphabet. Ça c'est le monde. Il y a qui cache ces choses. Il a que les 13e lettres de l'alphabet. Avant M, nous avons la lettre L, qui est la 12e lettre. Et nous avons A qui est la première lettre. A plus L forme 13. Et M aussi 13. Donc 13 et 13. Les deux 13, les deux bêtes. Bien aimé, il y a des choses cachées. Je ne vais pas prendre le temps sur ça. Mais c'est pour vous montrer. On a toujours célébré la résurrection. Le temps doit chercher à emmener la mort. Le temps nous prend le bien. Le temps va nous apporter le mal. Enfant de Dieu, fais gaffe. Et le discernement. Tu es une sentinelle. Une sentinelle est attentive. Il écoute la voix de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Oh, bien aimé. Il est temps pour toi maintenant. Je prends contre ta vie. Comme nous sommes en train de dire, nous sommes dans le peuple. Nous devons rester dans le peuple. La manière que nous avons prié, j'ai glorifié le Seigneur. Continuez de prier comme ça. Continuez votre vie de prier. Afin que l'ennemi puisse s'éloigner de vous. Afin que vous ne soyez pas manipulable. Afin que vous allez prier avec force. L'ennemi fuira loin de vous. L'ennemi fuira loin de vous. Il est temps maintenant que je suis en train de parler. Ce message vient pour nous éveiller. Ce message est sentinelle. Changer notre façon de croire en Dieu. Martin et Marie étaient là. Ce jour-là, ils ont dit à Jésus, si tu étais là, si tu étais là, notre frère Lazare, il va mourir. Ils avaient oublié. La même personne qui sont en train de dire si tu étais là, tu étais là devant eux. Alléluia. Tu oublies. Dieu en qui tu crois qu'il est capable de te guérir. Dieu en qui tu crois qu'il est capable de ressusciter les morts. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Tu dis, si tu étais là. Alléluia. Ne soyez pas comme les Martin
Le nombre là, c'était un nombre d'hommes. 6 fait égal 18. Voilà pourquoi ce verset 18. Le nombre d'hommes, le chiffre d'hommes. Lorsqu'il règne, c'est pas la joie. La 6e lettre. Ou bien le chiffre 6. La Bible dit ceci dans le livre d'Exode, le chapitre 21. Qu'un esclave hébreu doit servir son maître pendant 6 années. Ça, c'est l'homme qui contrôle ta vie. Qui contrôle ta vie pendant 6 années. Parce que c'est le chiffre qu'on avait donné. Mais il y a un chiffre que toi tu dois posséder. C'est le chiffre 7. Le chiffre qui vient avec Jésus. Ou bien le chiffre 3 qui est le chiffre de la résurrection. Voilà pourquoi moi je suis en train de dire ce soir. Nous allons utiliser le chiffre 3. Non pas pour être des esclaves. En Égypte, c'est des esclaves. Pendant beaucoup de années. Peut-être pendant ces 6 ans. Et lorsque Dieu a sonné la trompette, avant de Moïse, il y avait le peuple s'est levé. Le peuple s'est levé. Ce sont les vieillards, ce sont les enfants. Tous se sont levés, se sont mis en marche. Ils ont chanté, on marchait avec Jésus. Nous sommes victorieux. Ce peuple-là est en train de marcher dans la victoire. Tu veux marcher dans la victoire. La Bible nous dit que ce peuple avait 3 jours de marche. Alléluia. Alors quand je vois Jésus dans le livre de Luc, Hérode était derrière lui. Il a dit, je vais arrêter cet homme. Jésus a écouté les pharisiens. Il leur a répondu. Allez-y dire à ce renard. Allez-y dire à vos sorciers que je marche aujourd'hui. On a commencé avant-hier. Demain, après le 3e jour, j'aurai fini. Jésus dit ça marchait le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, il avait fini. Voilà pourquoi lorsque je vois la croix, c'est aussi de la condamnation. Pour le plaisir de porter. Pour le plaisir de porter. La Bible dit ceci, on dit quiconque est pendu sous le poids. Est-ce que toi tu es maudit? Est-ce que c'est toi qui étais pendu à la croix? Nous sommes en guise de croix. Sans connaissance. Il y avait 3 croix. Il y avait 3 croix. Et Jésus-Christ au milieu. C'est lui qui est du milieu. Lorsqu'il est au milieu, il va t'apporter la solution. Dans cette maison, la foule l'entourait. Il fallait que le paralytique arrive au milieu là où était Jésus. Il était au milieu. C'est là où il a condamné le diable. C'est là où il a condamné les autorités. C'est là où il a condamné ceux qui te combattent. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le chiffre 3. Jésus était là. Il a fini avec les ennemis. Il a fini avec les personnes. Il a fini avec les autorités. Pour toi tu crains ceux qui te combattent. Pourquoi tu as peur? Bien-aimé, tu es suicidaire. Un seul n'a pas peur. Un seul n'a pas mourir. Mes frères et sœurs, lève comme la prière. Prie comme tu n'as jamais fait. Prie comme tu n'as jamais fait. Alléluia. Elle nos prières ont une grande efficacité. Je vais vous partager quelque chose. C'est ici à l'église là où nous prions. Quoi qu'il dit peut-être que là, j'allais faire banane, je ne sais pas quoi. On a déjà entendu ici, peut-être ce sont des choses qu'on ne peut pas peut-être dire à tout le monde. Mais que je dis que pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train d'être dérangé. Bien-aimé, s'il n'y avait pas la présence de Dieu, comment va se sentir dérangé? Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de prier l'Éternel des armes. Si tu es habité par l'élément,
Léviathan. Le serpent marin de la Bible. Ici, à Pointe-Noire, il y a un esprit qu'on appelle du Karish. Chez lui, beaucoup de hommes et femmes sont possédés par ces esprits. Voilà pourquoi il y a la dépravation de mœurs. Une vie de vagabondage atroce. La publicité, les chambres, les gens qui sont des sifflons, emploient une sale vie. Et à cause de la présence des hommes que nous avons. Et des astres que nous avons. Mais bien aimés frères et sœurs, malgré que l'ennemi pouvait tout faire, il ne pouvait rien faire contre les enfants de la promesse, contre les sentinelles. Ce que tu fais, bien aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est avec toi. Je prends dans la Bible. Jésus-Christ se trouvant dans une église. Je peux appeler une barre. Jésus était dans la barre. Les enfants aussi étaient là. Il y a eu un enfant qui a secoué. C'est ce enfant qui te secoue. Il y a eu un enfant qui te secoue. Mais les apôtres n'avaient pas la foi. Comme les enfants de Dieu n'ont pas la foi. Bien aimé, ce n'est qu'un enfant. Le vent peut souffler. Il faut qu'il a toujours par se calmer. Ils avaient oublié Jésus-Christ était dans la barre. Le dit, je suis sentinelle. Je n'ai pas les yeux pour toi. Laisse-moi te dire, c'était le sentinelle. Comme on a dit hier, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Il fait sur nous. Il a donné la force afin de vaincre l'ennemi. Jésus-Christ était là dans la barre. À tout cela, il leur avait dit, allons de l'autre côté. Il n'a pas dit, allez-y de l'autre côté. Il est utilisé, allons. Lui-même aussi. Il devait traverser de l'autre côté. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es malade, Jésus-Christ me dit, allons là où il y a la guérison. Allons là où il y a l'instruction. Allons là où il y a les richesses. Il est avec toi. Il est avec toi. Il va apporter la résurrection. La stabilité dans ta vie. Allons de l'autre côté. Pendant qu'ils étaient là-bas, le vent commence à souffler. La mer était en colère. Et je dis les esprits des autres se sont mis en colère. Parce que Jésus-Christ avait une mission. Lui, il est la sentinelle. Il avait une mission. Il avait une mission. C'est cette mission-là que nous avons. La mission de la vie évangélique. Allez-y annoncer l'évangile. Parlons que vous laissez à la maison. Ceux qui ne croient pas en Dieu, appelez-les de venir écouter la paix. Appelez-les de venir écouter la paix. Jésus-Christ avait une mission. Il avait une mission. C'est d'aller dans la ville de Gadara. Gadara, c'est le trouvé dans la région de la Décapole. La Décapole, c'était égal à 10 villes. Alléluia. Jésus-Christ avait une mission. C'est pour aller au Gadara. Mais pendant qu'ils étaient mis en route, les jeunes des autres se sont dit non. Il va aller délivrer. La foule. Tel que tu es là, tu écoutes ce message. Tu deviens une sentinelle pour ta famille. Pourquoi ne vis pas toute station ton frère? Fille, invitez-les de venir écouter la parole de Dieu. Ils seront délivrés. Lorsque la mer s'est levée, Jésus-Christ est revenu. Jésus-Christ est revenu.